Bonjour tout le monde, bienvenue à cette petite présentation dans le fond sur la suite du smoked meat qu'on va préparer avec notre poitrine de bœuf. Donc pour ma part, je suis rendu à 27 jours. Dans le fond, donc à tous les jours, elle était dans mon bac dans le sac. On virait, on mélangeait la solution. Je sais qu'il y en a qui ont sur Internet qui disent qu'ils vont avec des solutions, ils viennent injecter, puis ils vont en 3 jours. Je n'ai vu en 24 heures. Pour ma part, je pense que ça vaut vraiment la peine de laisser les produits travailler avec la viande pour avoir quelque chose de qualité. Encore là, c'est un bon investissement quand même, une bonne poitrine de bœuf de cette grosseur-là. Donc, on y va, on laisse travailler. De toute façon, mais je comprends en même temps que c'est pas tout le monde qui a de la place dans le frigidaire là, pour laisser des pièces de viande comme ça. Donc, pour ma part, on parle d'un morceau à peu près de 7 kilos. Donc, ce qu'on va faire à ce moment-là, dans le fond, c'est avec des épices à smoked meat. Je sais qu'il y a quelques épiceries qui en tiennent en stock. Sinon, allez vérifier avec votre boucherie préférée. Souvent, ils vont en avoir là, avec les nitrites, nitrates, ces choses-là, avec les orbates. Ils vont avoir ça en stock. Donc, souvent, ils vont avoir des épices à smoked meat. Donc, pour ma part, pour un 7 kilos environ, on fait un average de à peu près 150 grammes d'épices à smoked meat. Et à ça, on va prendre du poivre noir qu'on va venir concasser dans le mortier pilon. Donc là, on est à peu près à 30 grammes, grosso modo. Donc, on va mélanger ça. Je l'avais déjà préparé d'avance. Pour ma part, même hier, ce que j'ai fait, j'ai rincé ma viande. J'ai vraiment enlevé tout le liquide, rincé à l'eau dans l'évier que j'avais bien nettoyé avant. On laisse tremper la viande, on la frotte, enlever tout ce qui est l'excédent de sel qui peut avoir, vraiment bien la rincer. On fait ça à quelques reprises dans le fond. Après ça, je l'ai laissé dans un bac que j'ai mis des morceaux pour surélever la pièce de viande avec une grille perforée qui faisait que l'égouttement se faisait, que la viande ne trempait pas dans le jus comme tel. Fait que ça permet vraiment d'évacuer l'eau. Puis on a une pièce de viande qui est un petit peu plus sec. Donc, ça va nous aider à poser nos épices au niveau de la cuisson. Présentement, de mon côté, mon fumoir au granule pour travailler cette pièce-là présentement, il est à 200 degrés Fahrenheit. Donc, calculez-vous en moyenne. Là. Puis là, encore là, c'est un average, là, mais c'est une bonne journée quand même de cuisson, mais qui est quand même assez tranquille. Tout ce qu'on a à faire, c'est notre rub d'épices que je vais faire avec ça. On parle à peu près un 8-10 heures de cuisson. Faut que ça roule à peu près là-dedans. Faut pas que ça soit trop rapide, mais en même temps, si vous êtes rendu à 14, 15, 16 heures de cuisson, il y a quelque chose qui est pas normal dans votre cuisson. La viande va cuire beaucoup trop longtemps, elle va être beaucoup plus sec à ce moment-là. Parce que, idéalement, il faut arriver dans la période entre 8-10, là, c'est pas mal notre target qu'on va arriver. On veut pas une viande qui cuit trop vite, mais il faut pas que ça soit trop long non plus. Parce qu'on n'a absolument rien à faire durant ce temps-là. Un coup qu'elle va être faite, on va refaire une vidéo à ce moment-là. Ce qu'on va faire, on va réemballer dans du papier d'aluminium qu'on va vraiment venir wrapper. Puis qu'on va laisser dans une glacière. Vous pouvez le mettre dans votre fourneau, vraiment à température pièce. La cuisson va continuer à se faire à ce moment-là. On parle d'environ un 4 heures. Fait que on a déjà mon 8 heures de cuisson de base, un 4 heures enveloppé température pièce. Puis ensuite de ça, le côté un petit peu plus facile, un 4 heures enveloppé, on va appeler ça soit dans un frigo, quelque chose comme ça. On va pas en période de congélation, vraiment une température qui est beaucoup plus froide. Là, pour l'instant, ceux qui ont des garages là, semi-isolés, grosso modo, mettez votre glacière, mettez quelque chose par-dessus pour qu'il y ait une petite bébite, là, puis sincèrement, moi, c'est ça que je vais faire. On va aller vraiment au niveau du garage. On va passer vraiment le reste de la nuit là. C'est pas grave si on dépasse les 4 heures, dans le fond. Ce qui va aider, c'est que demain, quand je vais arriver avec mon slicer, mon coupe-viande, le gras, toute la viande va être beaucoup plus ferme. Fait que la coupe va être beaucoup plus franche, va beaucoup mieux aller au lieu de faire une viande qui va en chercher à s'effilocher ou à se défaire. Fait que ce qu'on va se dire, on coupera pas tout de suite. Vous allez voir, si vous voulez l'essayer, coupez-vous un petit morceau à la fin de la journée aujourd'hui. Essayez de couper même au couteau ou au slicer, ça va vraiment se couper mal. Le jus de la viande, ça va vraiment tendance à plus effoirer ces choses-là, ça va mal se couper. Vraiment le petit 4 heures, sauf que là, c'est parce que ça fait vraiment une bonne journée. Vous pouvez commencer très, très tôt le matin.
Je l'ai déjà fait, là, pour la vidéo. Il n'y avait pas vraiment d'avantage à partir d'une vidéo à 2 heures le matin, là. Puis surtout que c'est pas quelque chose qu'on va manger non plus la journée même, là. On parle pas d'une brisquette, là. C'est vraiment un smoked meat qu'on va faire ensuite de ça en petit sac de congélation. Fait que toutes les étapes vont suivre ensuite de ça sur les vidéos. Fait que vous allez voir, là, pour le niveau de l'épice, on va saupoudrer quand même généreusement. Puis tout ce qu'on a à faire, dans le fond, c'est l'étendre avec nos mains. Fait que ça se passe quand même bien. Vous allez voir, j'ai quand même une grande plaque pour couper que je me sers pour ça. Ça évite d'avoir des épices un peu partout. Fait que pour ma part, je vais continuer à faire mon enrobage. Je vais mettre ma viande de côté. Je vais faire vraiment sur les côtés par en dessous. Et puis quand il va arriver le temps de cuisson, je vais laisser vraiment le gras côté vers le haut, ce qui va permettre qu'avec la température, le gras va rentrer dans la viande, ce qui va permettre de ne pas assécher comme tel. Parce que oui, on vient faire la fameuse trim au début. On a vraiment les gros morceaux qu'il va y avoir, mais il faut quand même en laisser. Ça reste une pièce de viande de smoked meat, une poitrine de bœuf. Puis comme on parle d'une longue cuisson, on n'ira pas en arroser puis venir ajouter du liquide à travers la cuisson. Ben, c'est vraiment le gras de notre viande qui va garder le côté un peu plus juteux comme tel. Fait que c'est important de garder le côté gras vers le haut, parce que si vous le mettez vers le bas, ça va directement descendre dans votre barbecue fumoir, dépendamment qui va fonctionner comme tel, au lieu qu'il rentre au niveau de votre pièce de viande. Fait que je continue mon rub d'épices. Je vais aller mettre ma pièce de viande dans le fumoir. Puis on se retrouve dans le fond. Là, je vais peut-être montrer une petite vidéo ou des photos à travers le processus, l'évolution dans le fond, après tant d'heures, des choses comme ça que je vais pouvoir faire, vous montrer. C'est sûr, de mon côté, il faut que je regarde quand même au granule. J'ai mes thermomètres aussi qu'on va travailler avec ça. On va aller chercher une bonne petite température quand même pour faire le suivi, vu que c'est une température qui est très, très longue. Fait qu'on va y aller avec ça. Donc, on va continuer, comme je vous dis, avec les épices, puis avec les autres étapes qu'on va aller voir. Fait que on se retrouve pour la prochaine étape plus tard. Donc, présentement, la viande est mise. Les thermomètres aussi, vous allez voir. Donc, on part. Vous voyez, j'ai mis 2 thermomètres, là, une dans la partie la plus épaisse et l'autre dans la partie la plus un petit peu plus mince. Ça va m'enligner un petit peu sur la température. Donc, comme je vous dis, on parle à peu près d'un petit 8-10 heures de cuisson. Température interne, idéalement, on va essayer d'aller chercher le 165 degrés Fahrenheit, là, qui est notre chiffre magique, avant d'emballer le tout dans le papier d'aluminium. Donc, on est rendu à 5 heures de cuisson. On voit qu'on commence à avoir de la couleur. Bonjour. Donc, résultat final du petit smoked meat. Donc, j'ai pas fait de vidéo cette nuit, là, dans le fond. On a sorti ça, il est à peu près 10 heures hier. Après ça, ce que j'ai fait, comme je l'ai expliqué, on emballe dans le papier d'aluminium, on vient mettre ça dans une glacière, à peu près 4 heures de temps, que la cuisson continue à se faire comme telle. Ceux qui n'ont pas de glacière, parce que c'est sûr qu'il va y avoir des odeurs là-dedans. Là, moi, j'en ai attiré juste pour ça. Vous pouvez utiliser votre fourneau, mais encore là, ça va sentir quand même dans la cuisine. Fait qu'idéalement, une petite glacière à part, vous pouvez mettre ça. Comme je dis, j'ai parlé du garage aussi, vous pouvez mettre là, ça aide un petit peu en mettant quelque chose par-dessus. Éviter les petites espèces nuisibles, si on veut. Ensuite de ça, après ça, je me suis mis une alarme à peu près 2 heures dans la nuit. On est allé mettre ça après ça dans le frigo. Fait qu'on sort vraiment notre viande avec le papier d'aluminium. On vient mettre ça dans un frigo pour que vraiment là, notre gras puis que notre viande vraiment vienne se raffermir. Ça va nous aider beaucoup au niveau de la coupe. Vous voyez aller ceux qui veulent sauter cette étape-là. C'est au niveau de la coupe comme telle que ça va être vraiment beaucoup plus difficile, surtout de ma part. J'ai un slicer qui est quand même une grade industrielle, là, si on veut. Là. Donc, le fait que la viande soit vraiment beaucoup plus ferme va aider beaucoup. Donc, on va aller voir ça ensemble. Regardez-moi ça, cette belle viande-là. Parfait, avec une belle petite croûte d'épices en plus qu'on a dessus.
Donc, tout ce qu'on va faire, dans le fond, on va utiliser mon slicer, on va faire des petites tranches minces. Ensuite de ça, on met ça dans un sac, on vient sceller, puis on est capable au congélateur de garder notre viande très, très, très longtemps. Donc là, je vais faire une petite démo très rapide avec le slicer. Donc, dans le fond, on va faire attention avec ça. On a notre poignée. On va enlever ça. Vous allez voir, ça va être assez simple. Excuse pour le bruit, il va en avoir un petit peu. Là, je vais le mettre à l'envers. Vous voyez, en très peu de temps, on va faire vraiment. Regardez-moi ça. Une belle petite tranche, là, vraiment, avec une belle petite couleur rougeâtre. On a notre belle petite croûte d'épices. Fait que juste la faire assez épaisse pour avoir notre petite épice. Ça se fait au couteau, je l'ai fait longtemps. Ayez un bon couteau à être sûr de ne pas vous blesser quand même. Ceux qui ont la chance de mettre la main sur une petite machine comme ça, sincèrement, c'est une merveille. Puis surtout si vous faites de la longue cuisson, vous adorez le bacon, le smoked meat, vous faites vos propres jambons. C'est le genre de machine vraiment que ça va être très agréable à travailler avec ça. Fait que là-dessus, la gang, on se reprend pour un prochain vidéo qui va venir. On va travailler, j'ai une autre petite sauce aussi qui va s'en venir, là, qui devrait quand même être assez bon. Je vais vous faire encore la petite fiche recette comme j'ai fait la dernière fois, ça avait quand même bien marché. Fait que je pense pour les épices, les sauces, je vais travailler vraiment juste avec des fiches au lieu de faire des gros vidéos. Puis j'ai des marinades. Chaque gars de barbecue devrait avoir une petite marinade, des petits piments, des petits oignons. Ça va s'en venir pour la saison là, de l'hiver pour travailler ça. Fait que là-dessus, à la prochaine, puis un gros merci à vous.